refuge. Jésus mon 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 refuge. Quand c'est bon, vous me dites c'est bon. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous êtes d'accord ? J'avais demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme message ? Parce que de moi-même, je peux rien faire, mais je sais que l'Esprit de Dieu peut parler et peut fortifier une personne et apporter un message. Je suis qu'un instrument. Et Dieu m'a parlé de parler du fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui proclament la parole de Dieu, qui aiment Dieu, mais on ne voit pas de fruits. On ne voit pas de fruits, on ne voit pas de changement, on voit même des gens assez méchants. Et malheureusement, c'est un contre-témoignage parce que la Bible nous dit que c'est à l'amour que nous porterons les uns envers les autres que nous reconnaîtrons que nous sommes des disciples. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir manifester le fruit de l'Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, on a une responsabilité, c'est de pouvoir apporter la parole de Dieu autour de nous. Mais pour pouvoir apporter la parole de Dieu autour de nous, il faut aussi que nous soyons remplis d'esprit et que nous manifestions le fruit de l'esprit. Parce qu'en réalité, c'est pas parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu que ça veut dire que nous marchons par l'esprit. Dans Galates 5, verset 25, il est écrit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit ». C'est-à-dire que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, mais ne pas manifester les fruits de l'Esprit. Manifester les fruits de l'Esprit, c'est bénéfique d'abord, premièrement pour nous, mais aussi pour le corps du Christ et pour le Seigneur. Le contraire du fruit de l'Esprit, nous voyons dans Galates 5, chapitre 19, c'est les œuvres de la chair. Parce que nous sommes un corps, et nous avons l'Esprit en nous, mais nous vivons dans un corps de chair, et c'est souvent une lutte entre l'esprit et la chair, le corps qui veut satisfaire la chair en réalité. Et nous devons manifester les fruits de l'esprit, c'est-à-dire que laisser vraiment le Saint-Esprit grandir en nous. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est-à-dire que, au bout d'un moment donné, quand on va continuer à vivre par la chair, nous allons attrister le Saint-Esprit. Et c'est ça le risque pour un enfant de Dieu. C'est quand on stagne, comme l'eau qui stagne, à un moment donné, on devient pourri. L'eau qui stagne, à un moment donné, elle commence à sentir mauvais, et même se baigner dedans, c'est dangereux, parce qu'il y a des microbes. On peut attraper toutes sortes de choses. Et pour un enfant de Dieu, c'est pareil. Si on commence à stagner dans notre vie chrétienne et pas grandir dans notre foi, eh bien, au fur et à mesure, on va attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on va l'attrister. Et au fur et à mesure, il va diminuer, et il va partir. Vous savez que c'est déjà arrivé. Que le Saint-Esprit de Dieu le quitte, et puis finalement, c'est un mauvais esprit qui finalement est venu. C'est arrivé pour Saul, c'est arrivé même pour Judas. Satan est rentré dans son cœur. Pourtant, il a marché 3 ans avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours être sur ses gardes et vouloir aller de gloire en gloire. Le Saint-Esprit n'est jamais acquis. Pour établir son règne, Dieu a besoin d'établir son esprit sur toute chair. C'est vrai qu'on voit dans la Bible que les apôtres, les disciples faisaient des choses merveilleuses. Et aujourd'hui, on se dit, mais où elles sont ces œuvres, où ils sont les fruits? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont contraires à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de Dieu. Par exemple, la télévision ou les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et il y a la convoitise qui est là, qu'il n'y avait pas avant.
Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir manifester les fruits d'esprit pour certaines personnes parce que ils sont toujours en lutte avec la chair et l'esprit. C'est beaucoup plus difficile qu'avant. Et pourtant, la Bible est la même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est-à-dire que nous devons continuer à persévérer et à marcher par l'esprit. Dans Galates 5, verset 25, il est écrit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit ». Parce que certaines personnes disent « Si je suis né de nouveau, si j'ai l'esprit de Dieu, ça veut dire que j'ai raison. Ça veut dire que Dieu me parle et que tout ce que je vais dire, ça va être vrai. » Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce genre de personnes qui disent moi je suis chrétien et Dieu m'a dit ci ou Dieu m'a dit ça, ou moi je crois que j'ai l'esprit de Dieu, donc ça ici. Sauf que finalement, ce genre de personnes-là ne savent pas que pour pouvoir être inspiré de Dieu, il faut avoir puisé dans la source. Et pour puiser dans la source, c'est la prière. Certains, ils parlent avec la chair. Et nous l'avons vu dans la Bible. À un moment donné, Pierre, il a parlé avec l'esprit, mais il s'est relâché un petit peu. Et pas longtemps après, il a parlé avec la chair, en disant non, que cela ne t'arrive pas. Et nous sommes comme ça, nous sommes dans un corps de chair. Et il suffit que nous faiblissons un petit peu, il suffit que nous ne faisons pas attention, que nous arrêtons de prier. Pourtant, la Bible nous dit prier sans cesse, c'est pour une raison. Et dans ces cas-là, nous pouvons facilement tomber dans la chair et parler par la chair et se tromper. Et tromper les autres et même nous tromper nous-mêmes. Galates 5, verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est-à-dire que normalement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre fin à tout ce qui est la convoitise de la chair. Certains vont dire « Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, et c'est normal qu'on tombe, Dieu nous relève, Dieu nous pardonne, c'est normal. » Sauf que en fait, c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Donc nous devons marcher de gloire en gloire, être transformés à son image. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas parce que nous sommes sur cette terre que nous sommes, comme le dit l'apôtre Paul, dans un corps de mort qui nous en délivrera. Nous devons et nous sommes appelés à vivre par l'esprit. Parce que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que Dieu veut, c'est de faire de nous ses amis. Il a dit à un moment donné, cacherai-je à mon ami ce que j'ai prévu de faire? Mais est-ce que toi tu es son ami? Est-ce qu'à toi il peut te parler? Est-ce qu'à toi il peut te confier des choses? Ou est-ce qu'il doit encore te reprendre? Est-ce qu'il doit encore te changer les couches? Est-ce qu'il doit encore te donner le biberon? Ou est-ce qu'il peut parler avec toi comme un ami? Moi personnellement, je veux devenir ami de Dieu. Je veux plus être son bébé, son enfant. J'ai envie d'être son ami. J'ai envie qu'il puisse être fier de moi et pouvoir compter sur moi. J'ai plus envie de combattre les œuvres de la chair. J'ai envie de combattre les œuvres des ténèbres. J'ai envie de ramener des âmes à Dieu. J'ai envie de mourir à ma chair. J'ai envie que ça soit du passé. J'ai envie que ce soit du passé pour pouvoir m'occuper du royaume de Dieu et de sa justice. Et pour ça, c'est un travail. Un des fruits d'esprit, je vais en parler, c'est la tempérance. Ne pas se précipiter, par exemple, pour parler. Ça, c'est la première chose qui est difficile parce que la Bible dit que la langue, c'est un petit membre, mais qui peut faire des effets dévastateurs. Et la première chose qu'il fait, c'est dans l'église. Vous savez, la langue peut détruire une seule église. La langue c'est un feu que personne ne peut arrêter. Et en général, le diable utilise ce membre pour détruire. Quand il n'arrive pas à arrêter, par exemple, un serviteur de Dieu ou une servante, il va utiliser quelqu'un qui marche encore par la chair pour l'influencer. Et de par sa langue, il va commencer à parler, à dire des fausses rumeurs ou à critiquer. Et il n'y a rien de pire pour un serviteur que d'entendre des fausses rumeurs sur lui ou d'entendre des calomnies, des critiques, alors que notre seul désir en tant que serviteur, et même pour vous-même, c'est de servir le Seigneur. C'est d'aider les autres, c'est d'aider, de sauver les âmes. Et le diable commence comme ça, il commence à parler dans l'église. Et puis ça crée des divisions. Alors que quand vous êtes rempli de l'esprit, quand vous entendez ce genre de choses, vous entendez des gens parler mal de quelqu'un ou d'un serviteur, t'as entendu, soi-disant, il a fait ça, ou elle a fait ça. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous sentez pas bien. Vous sentez le Saint-Esprit qui s'attriste en vous. Mais si ça vous satisfait, si vous commencez à dire « Oh, c'est quoi cette rumeur ?» C'est vrai,
j'aimerais en savoir plus, et vous commencez à en parler autour de vous, ça veut dire que vous marchez encore par la chair. Parce que si le Saint-Esprit serait en vous assez rempli, s'il aurait pris la place qu'il aurait dû prendre dès le départ, ces choses-là, ça vous attristerait. Et vous ne vous sentirez pas bien. Plus vous allez être rempli de l'Esprit, plus les choses comme ça qui viennent de l'ennemi, ça va vous attrister, ça va vous faire mal. Quand on vous met de la musique du monde et vous entendez des paroles bizarres, ça vous fait un mauvais effet dans votre cœur. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit en vous qui supporte pas, qui a envie de vomir ces choses-là. Mais quand vous êtes satisfait dans la musique du monde, peut-être qu'il faut commencer à prendre conscience que vous avez besoin de plus de prière. Plus de prière. Plus du Saint-Esprit. Moi, j'ai des amis, ils sont pas ici, qui m'ont déjà parlé d'autres personnes. Et pourtant, c'est des amis que j'aime. Mais par amour pour Dieu, et parce que je veux pas déplaire à Dieu, je vais pas vexer la personne, mais gentiment, je vais dire, je vais changer de sujet. Ah, elle est belle ta nouvelle coupe, finalement. T'arrives à changer de sujet sans vexer la personne. Et lui faire comprendre que t'as pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Parce que vous savez que la critique, quand on critique quelqu'un, on invoque Satan. La Bible dit qu'il y a 6 choses que Dieu déteste. Il hait. Et 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Celui qui excite les querelles entre frères, il est au même degré que celui qui répand le sang innocent. C'est à quel point Dieu veut nous faire montrer qu'il déteste ce genre de choses. Quand vous entendez des choses, Dieu vous demande de prier et de pas exciter les querelles. Et j'ai vu trop de fois dans des églises différentes des gens exciter les querelles, et c'est quelque chose qui est dramatique et qui fait qu'aujourd'hui les églises sont divisées. Certains même quittent l'église, ils sont déçus, ils ont entendu des mauvaises choses sur eux. Au lieu de prier pour la sœur, on a divulgué l'information à tout le monde et puis on s'est mis à la critiquer. Au lieu de prier pour un serviteur qui s'est peut-être trompé, eh bien on va l'accabler. Et aujourd'hui, malheureusement, même sur les réseaux sociaux, les chrétiens se déchaînent entre eux et ça fait des faux témoignages, contre-témoignages. Les musulmans, ils nous voient, ils nous disent, mais c'est quoi ces chrétiens? Vous êtes quoi, catholiques? C'est ça le problème, c'est qu'on se critique même sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment qu'on puisse garder ce témoignage, porter ce fruit de l'amour et faire attention à la langue. La patience aussi, c'est un fruit de l'esprit qui est important, que je voulais vraiment citer. Je peux pas citer tous les fruits de l'esprit, parce que ce serait trop long. Mais la patience, c'est un fruit de l'esprit qui est très important dans la vie de chaque chrétien. Vous avez juste à voir la Bible et vous voyez que Dieu a travaillé la patience de beaucoup de personnes. Et il nous fait grâce à nous parce que il nous donne la patience. Il nous fait attendre, mais pas aussi longtemps qu'Abraham, par exemple, qui a attendu longtemps. Sarah, 90 ans avant d'avoir un enfant. C'était très long. Mais c'était pour nous encourager quand on doit attendre 5, 6 ans. C'est moins long que 90 ans. On voit aussi l'histoire de Moïse. À 40 ans, il a eu la révélation. Il a commencé à vouloir sauver ses frères et sœurs. Et Dieu lui a dit non, c'est pas maintenant. Et il a attendu 40 ans de plus pour commencer à aller. Dieu l'a appelé pour aller sauver son peuple. Il n'était pas prêt encore. Et Dieu l'a travaillé. Il est passé du coq à l'âne, il était avec Pharaon, élevé dans la sagesse des Égyptiens. Et après, il a passé encore 40 ans à s'occuper des brebis, des moutons. Et là, Dieu l'a appelé. Il faut savoir apprécier le processus que Dieu fait en nous pour être un chrétien heureux. Si Dieu ne t'a pas donné encore ce que tu attends ou ce qu'il t'a promis, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Il veut te donner quelque chose de tellement exceptionnel, mais il veut que tu saches l'apprécier. Des fois, c'est long, des fois, on ne comprend pas. Mais le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Il n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance. Le problème, quand on veut aller trop vite ou qu'on veut prendre des raccourcis, c'est que ça peut coûter cher. Par rapport à ça, je voulais qu'on aille ensemble dans la parole de Dieu.
dans 1 Samuel 13, verset 7, pour vous donner un exemple de ce que peut coûter l'impatience. « 1 Samuel 13, verset 7. Je vous mets un peu le contexte. C'était le roi Saül qui devait attendre le prophète, mais il a été impatient. Je vous lis. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgad, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Alors le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est dur, quand même. Mais toutes les histoires de la Bible, elles ont pas été écrites au hasard. Elles ont été écrites pour nous servir d'exemple, et pour pas que nous reproduisions la même chose. Saül n'a pas attendu, il a attendu 7 jours, il a été patient. Quand même, il a attendu 7 jours, mais il a suffi de quelques secondes, il venait juste d'offrir l'holocauste et Samuel est arrivé. Et là, il a été déchu de son trône parce qu'il a désobéi à Dieu. Et c'est ce qui peut arriver quand on est impatient. Des fois, on veut prendre des raccourcis, on fait des choix alors que Dieu nous avait donné une promesse. Dieu avait son temps, mais on décide d'aller un peu plus vite et de prendre des raccourcis parce qu'on voit les choses commencer à se gâter autour de nous. Et on se dit, il faut que je fasse quelque chose. Et on commence à agir avec nos forces. Et on évite de prier. Comme on voit, Saül, il a dit, j'ai pas invoqué l'Éternel. Pourtant, s'il l'aurait invoqué, l'Éternel lui aurait dit non. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu as quelque chose, que Dieu t'a promis quelque chose et que tu voudrais agir par ta chair, remets ça entre les mains de Dieu. Remets ça en prière et même en jeûne, avant d'agir précipitamment. Parce que les conséquences peuvent être lourdes pour ta vie. Et peut-être que même, tu vas encore perdre du temps. La patience. Quand on est patient, on arrive à se focaliser sur ce que Dieu nous a déjà donné. Et Dieu travaille notre caractère. Parfois, par exemple, on est impatient pour le mariage. Sauf que Dieu est en train de nous travailler. Il ne sait pas que il est en train de nous faire du bien et de nous éviter une catastrophe. Parce que parfois on veut se marier mais on n'est pas encore prêt. On a des blessures, on traîne des blessures du passé, on traîne des casseroles. Ou peut-être qu'il a déjà la personne prévue pour toi mais il attend qu'elle soit prête pour que tu sois heureux dans ton mariage. Parce qu'il sait que si tu te maries trop vite, tu vas être malheureux, malheureuse dans ton mariage. Ou même tu vas être un fardeau pour la personne. Et Dieu veut t'éviter ça. Il va attendre que tu sois la personne qu'il faut que tu deviennes. Assez prête pour pouvoir être cette femme soumise à ton mari, être cet homme qui aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Et il ne veut pas nous faire attendre juste pour nous voir souffrir. Il nous fait attendre parce qu'il nous aime. Et nous, qui savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel, il veut nous donner les meilleures choses. C'est notre Père et il sait ce qu'il y a de bon pour nous, donc il nous demande d'être patient. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et quand on est rempli de l'esprit, on n'est plus impatient. On cherche simplement à faire la volonté de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, à vivre le temps présent, à se satisfaire de ce qu'on a déjà actuellement. Mais quand on est impatient, c'est un manque du fruit de l'esprit, c'est-à-dire que nous devons rechercher à être plus remplis de l'esprit. Parce que quand on est rempli de l'esprit, on
de ce monde, des choses du monde, on n'en a plus rien à faire. L'apôtre Paul, il était rempli du Saint-Esprit, il disait la mort m'est un gain. C'est-à-dire que lui, il avait trop hâte d'aller retrouver le Seigneur. Je vous demande pas de vouloir mourir, bien sûr. Mais lui, il avait hâte, il savait qu'il était sur cette terre juste pour faire l'œuvre de Dieu et le reste lui importait peu. Pourquoi ? Parce qu'il était vraiment rempli de l'Esprit et il n'avait plus rien à faire. La Bible dit, celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et celui qui la haïra à cause de moi aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur terre pour aimer sa vie, contrairement à ce que d'autres veulent prêcher. On est sur terre pour faire la volonté de Dieu, bien évidemment, qui ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Il nous bénit quand même. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ne vous inquiétez pas. Donc il va pourvoir. Mais nous devons rechercher le royaume de Dieu et sa justice et le reste nous sera accordé. Soyez patients aussi pour attendre la justice de Dieu. Parfois on est impatient. Quand il nous arrive quelque chose de mal, on se dit je vais agir par mes forces. Je vais me justifier. Je vais faire. Sauf que Dieu a dit, à moi la justice, à moi la vengeance. Parfois on aimerait agir quand on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, une sœur qui a parlé mal, ou le frère, ou il y a eu ci, ou il y a eu ça. On a envie d'agir de nos forces et de dire non, il faut que je fasse justice. T'as pas la patience d'attendre que Dieu agisse, sauf que Dieu te demande, attends, moi je vais faire les choses parfaitement. Toi tu vas faire du dégât. Et cette personne-là qui t'a fait du mal peut-être, elle peut être chrétienne, en général c'est les chrétiens qui font mal. Plus que les inconvertis, malheureusement. Mais sois patient, ne fais rien. Parce que si toi-même tu te comportes dans la chair, la situation va rester figée. Et là, à ce moment-là, il va pas y avoir cette justification où Dieu va pas agir de la même manière que si tu n'aurais rien dit. Donc, reste dans le silence, reste dans la patience et attends la justice de Dieu par rapport à la situation dans laquelle tu vis. Et Dieu va te justifier, Dieu va faire justice, et en plus de ça, cette personne-là, elle va être touchée, et un jour, probablement, qu'elle viendra te demander pardon. Et si elle ne le fait pas, eh ben, c'est toi qui vas hériter de plus de bénédictions que elle, sur cette terre et dans le ciel. Il faut prier pour cette personne. Marcher par l'esprit, c'est le meilleur GPS. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on a des désirs, on a un raisonnement. Mais la pensée de Dieu, elle est immesurable. On ne peut pas mesurer ce que Dieu a fait dans nos vies. Comme Job, il disait, à un moment donné, il a renoncé à dire « Pourquoi tu me fais ça ?» Il a dit « Tes pensées sont au-dessus de mes pensées, je ne peux pas comprendre ce que tu es en train de faire. » Et des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on essaye de réfléchir, d'essayer de comprendre la logique, d'essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Sauf que ce que Dieu nous demande, c'est de nous laisser faire, d'être assis et de nous laisser porter par l'esprit. Et d'arrêter de raisonner avec nos raisonnements humains. Parce que dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je peux pas faire ci parce qu'il y a ça, et si je fais ci, ça, non, pas lui parce que si, parce que ça, non, je veux pas une femme comme ça, je veux une femme comme ça. Sauf que, en fait, Dieu, il connaît ce qui est bon pour nous maintenant, ce qui sera bon pour nous dans 10 ans et dans 30 ans. Donc il faut se confier uniquement en Dieu et ne pas se fier par nos propres forces. Il faut se laisser conduire par l'esprit. En toutes choses, en tout et pour tout. Même si la proposition paraît alléchante, que ce soit pour une entreprise, pour quoi que ce soit dans notre vie, humainement parlant, on pourrait se dire « Waouh, c'est une belle opportunité, mais qu'est-ce que Dieu en pense ?» Humainement parlant, ça aurait été beaucoup plus simple que Dieu fasse mourir Hérode quand Hérode voulait tuer Jésus. Mais pourquoi Dieu leur a fait passer par l'Égypte ? C'est pas logique. Fais-le mourir et ils seront tranquilles. Ça, c'est la logique humaine. Sauf que Dieu leur a fait passer par l'Égypte, et après ils sont retournés à Nazareth, parce que Dieu voulait que s'accomplisse la prophétie, il sera appelé Nazaréen. Et plein d'autres choses encore que l'on ignore. Faites confiance à Dieu en tout temps. Faites confiance à Dieu en tout temps. Déchargez-vous dans 1 Pierre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Tous vos soucis. C'est-à-dire que tous vos soucis, il s'en inquiète. Et il s'en occupe. Mais pour ça, il faut que vous le laissiez.
Si vous commencez à dire ouais, il y a ça, je vais essayer de me défendre par moi-même, je vais essayer de faire par vos propres forces, Dieu nous demande de nous décharger de lui tous nos soucis. Tous nos soucis, c'est-à-dire que n'importe quel souci que ce soit, il s'en préoccupe. Que ce soit des problèmes d'ordre financier, sentimental, il a été sur cette terre, il a vécu les mêmes choses que nous. Il a côtoyé des personnes et il a cette sensibilité. Et tout ce que vous allez lui présenter au pied de la croix, il va le ressentir comme vous quand vous pleurez. Ça touche le cœur de Dieu. La Bible dit qu'à l'époque, on amenait des femmes pour pleurer, pour toucher le cœur de Dieu. Donc vous, quand vous pleurez au trône de Dieu, ça touche le cœur de Dieu, même si c'est pour des bricoles. Ça le touche parce que vous pleurez pour ça. Lui, il recueille chacune de vos larmes. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des personnes dans votre famille que vous aimez beaucoup. Imaginez-vous l'amour que vous avez pour eux ou pour votre chien. Dieu, il vous aime au-delà. Au-delà. Donc, c'est que bénéfique pour nous de marcher par l'esprit. Ça va vous coûter un petit peu au début, mais finalement, ça va vous apporter beaucoup plus que si vous marchez dans la chair. Aussi bien sur cette terre que dans le ciel. Dans Jean 3, verset 30, la Bible dit « Il faut qu'il croisse pour que je diminue ». Il faut commencer maintenant à entreprendre cette démarche. Maintenant, Seigneur, je veux plus vivre par la chair, je veux vivre par l'esprit. Il faut commencer de vous-même maintenant à prendre des décisions, parce que des occasions vont se présenter devant vous, et le travail va être crescendo. C'est pas d'un coup, on va te frapper sur la joue, tu vas t'en autre joue. Ça va être tout doucement. On va te bousculer dans le métro. On va te parler mal, on va t'insulter, il va y avoir des rumeurs, des choses. Et là, Dieu va voir comment tu vas réagir. Bon, tu choisis quoi? Pour ma part, ça a commencé comme ça. Ça fait 13 ans que je suis en Christ, mais il y a eu un chemin. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une super chrétienne, sauf que en lisant la parole, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et là, j'ai commencé à dire non, mais Seigneur, je veux vraiment te plaire. Je veux que tu sois fier de moi. Et j'ai commencé à arrêter des choses au fur et à mesure parce que j'ai demandé à Dieu qu'il me change. Parce que je voulais vraiment être amie de Dieu. Je voulais vraiment lui plaire. Un autre fruit d'esprit, c'est l'amour. Galates 5, verset 14. « Car toute la loi est accomplie en une seule parole. » Ça, ce verset, il faut vraiment le retenir. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si tout le monde s'aimerait les uns les autres, dans le corps du Christ, déjà, on serait multipliés et il n'y aurait plus tous ces problèmes. Le problème, c'est que le diable, il rentre dans les cœurs des gens qui ne veulent pas se laisser conduire par l'esprit, qui ne veulent pas se laisser changer par l'esprit, qui stagnent, qui ont des blessures, qui restent avec leurs blessures. Et le diable les utilise. La Bible dit, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 1 Corinthiens, verset 13, si je parle la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie, que je connaisse tous les mystères, toute la connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Moi, je connais des chrétiens, ils sont pas ici, qui connaissent la Bible sous le bout des doigts. Mais même qui guérissent les malades, qui prophétisent, mais qui n'ont pas l'amour. Et ça, c'est la première chose que Dieu nous demande, avoir l'amour les uns pour les autres. Personnellement, il y a une sœur qui m'avait dit une fois qu'elle m'aimait de tout son cœur. Mais elle a parlé de moi à tout le monde, autour d'elle. Je me suis dit, c'est ça l'amour? Elle pense aimer, elle pense faire ça par amour, mais en réalité, quand on veut être sûr qu'on agit par amour, on se dit, la première question qu'on se dit, c'est est-ce que j'aimerais bien qu'elle fasse ça
envers moi. Vous pensez à la personne que vous aimez le plus au monde, votre sœur, votre mère. Si ce serait de elle dont il s'agit, est-ce que vous auriez parlé ou vous l'auriez couvert? Vous l'auriez couvert. Mais il faut que vous agissiez avec chaque personne comme si vous l'aimiez comme la personne que vous aimez le plus. Si vous voyez quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un, commencez pas à le juger, commencez à prier pour lui comme si c'était votre père, votre mère, votre fils, votre sœur. Et là, vous allez satisfaire le cœur de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. C'est-à-dire que là, Dieu nous dit, en fait, ici, nul ne verra le Seigneur. Seigneur, ici, en grec, c'est le mot kurios, ça veut dire celui à qui une personne appartient. C'est-à-dire, en réalité, ce verset, il veut dire que si vous ne recherchez pas la paix avec tous, personne ne verra Dieu à travers vous. Personne ne verra que vous êtes enfant de Dieu. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les personnes ne recherchent pas la paix avec tous. Et les gens sont, à travers notre témoignage, à travers notre manque d'amour, nos paroles, on devient un contre-témoignage. Qu'aucune racine d'amertume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile pour quelqu'un de commencer à avoir de l'amertume. Parce que toutes sortes de choses. Ah, la sœur m'a pas invité, elle a invité tout le monde sauf moi. Ah, le pasteur, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui, ou des choses comme ça. Et ça commence à créer quelque chose dans notre cœur, de l'amertume. Et ça, c'est pas bon. C'est un manque de fruit de l'esprit, c'est un manque de l'amour de Dieu même. On voit un exemple flagrant dans la parole de Dieu dans la Bible. À un moment donné, Pierre, il est repris par Jésus. Et Jésus a dit clairement devant tout le monde, « Arrière de moi, Satan ». Imaginez-vous aujourd'hui, Jésus vous dirait, « Arrière de moi, Satan ». Comment vous réagiriez? Pierre, il a marché 3 ans avec Jésus. Mais il a bien réagi. Il a fait, bon, ok, il s'est remis en question, mais il a pas pris il s'en fichait de ce que pensaient les autres. Parce qu'il n'y avait pas de blessure dans son cœur. Il savait qui il était en Christ. Et il a continué son chemin. Mais quand il a repris Judas, par contre, quand Judas a dit, mais pourquoi t'as fait ça, t'as brisé le parfum, on aurait pu le vendre. Jésus l'a repris beaucoup moins sévèrement qu'avec Pierre. Il lui a dit, non, ne dis pas ça. On parlera de cette femme tout le temps. Mais Judas l'a mal pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Une blessure peut-être non guérie. Et là, on voit que juste après ces paroles, Satan rentra dans son cœur. Et immédiatement, il est allé vendre Jésus. Vous voyez le danger? Il a marché 3 ans avec Jésus. Des fois, on peut être surpris et le diable peut nous attaquer. Comme ça, à cause d'une blessure non guérie. Et il peut arriver, et quand il nous surprend, on ne voit pas arriver. Parce qu'on manque du fruit de l'esprit. Et quand l'esprit grandit en nous, il guérit notre cœur. Il guérit toutes les choses du passé, et on sait qui nous sommes en Christ. Et quand quelqu'un va vous insulter, quand vous allez être victime de ça ou de ça, ça va vous faire rien du tout. Parce que vous savez qui vous êtes en Christ, vous êtes rempli de l'esprit, ça vous fait rien. Quand on pique un mort, il ne ressent rien. Il est mort. Et vous devez mourir à vous-même. Porter du fruit, je vais vous donner une dernière clé. Pour porter du fruit, il faut mourir. Dans Jean 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, pour porter du fruit, il faut mourir. Mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes. Dans les petits détails, ça commence tout doucement. Et là, Dieu va travailler votre caractère. Par rapport à des petites situations, vous allez voir, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Commencez à mourir au fur et à mesure et vous allez aller de gloire en gloire et vous allez voir que quand on va vous traiter de ci, de ça ou quand va se passer ça, vous allez être rempli de l'esprit, rempli d'amour. On va vous mettre une gifle, vous allez tendre votre joue. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est quand on est rempli de l'esprit. Étienne, quand on le lapidait, ça devait faire très mal. Il disait, « Père, ne leur impute pas ce péché. » Il était rempli de l'esprit. Et vous savez ce qui s'est passé?
Jésus qui était assis à la droite de Dieu, il s'est levé. Il a dit, je vois Jésus levé. Il s'est levé pour Étienne, qui était rempli de l'Esprit. Alléluia. La mort du grain de blé, en fait, c'est biologique. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la biologie, mais le grain de blé, il faut qu'il meure, parce que quand il meurt, il y a une hormone qui est éteinte à l'intérieur. Ça, c'est de la biologie, hein. Je vous parle de la biologie. Et si l'hormone n'était pas là, en réalité, la graine, elle n'aurait pas pu porter du fruit, parce qu'à un moment donné, à force qu'elle reste par terre, qu'elle passe par le froid glacial, l'hormone, elle change, et elle active quelque chose dans la graine qui fait que elle commence à porter du fruit. Et c'est ce que Dieu fait avec nous au moment où il commence à nous faire mourir à nous-mêmes. On commence à mourir, il y a quelque chose qui s'active en nous, le Saint-Esprit. Il commence à prendre le dessus sur notre chair. Et là, vous allez voir que quand le Saint-Esprit va grandir, vous n'allez plus avoir envie de regarder des choses à la télé, de faire des choses, même de dire des choses avec votre bouche. Vous allez vous sentir pas bien. Pourquoi ? Parce que vous allez mourir à vous-même. Et là, le Saint-Esprit va grandir en vous et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va aller de gloire en gloire. Et plus vous allez prier, laisser le Saint-Esprit grandir en vous, vous allez vous détacher de toutes ces choses et ça va être facile. Ça va être très facile pour vous d'arrêter l'impudicité, d'arrêter ce genre de choses parce que vous allez être rempli de l'Esprit. Et ça, c'est possible pour n'importe quel être humain sur cette terre parce que si la parole nous le dit, c'est que c'est possible de l'accomplir, mais en Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons être remplis de l'Esprit. Une église remplie de l'Esprit, elle porte du fruit après partout autour d'elle. Et c'est ce que Dieu nous demande. Dernier verset, Jacques 1, verset 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. J'espère que vous avez pris tous des notes. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais commencez à la mettre en pratique. Commencez à la mettre en pratique. Et vous allez voir que, en marchant par l'Esprit, un serviteur de Dieu disait, on ne court pas après les bénédictions. On les attire. C'est-à-dire qu'en marchant par l'Esprit, vous allez vous attirer des bénédictions. Elles vont tomber du ciel. Quand vous allez renoncer à des choses, vous allez voir, des bénédictions arriver comme ça, mais d'où ça vient ? Parce que tu as renoncé là. Et Dieu te récompense toujours. Soyez bénis. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.